Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui voir comment créer et configurer un compte Checkify Payment. Checkify Payment, c'est tout simplement un procès de paiement tel que Stripe qui vous permet de recevoir ici l'argent par carte bancaire. Et également PayPal, c'est un procès de paiement 2 en 1. C'est-à-dire, il vous permet de pouvoir recevoir des paiements de vos boutiques en ligne. Pour ceux qui veulent recevoir l'argent, pour les clients qui vont faire les paiements par PayPal, le procès de paiement Checkify Payment doit donc vous permettre de pouvoir recevoir vos paiements par ces différents canaux-là sur vos boutiques en ligne. Et là, l'objet de cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager aujourd'hui comment créer et configurer ce procès de paiement-là. C'est un procès de paiement qui est nouvellement créé, qui a été créé il y a de cela 3 ans par une start-up française. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous montrer comment créer et installer ce procès de paiement afin que ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir accès à Stripe et PayPal puissent donc utiliser ce procès de paiement en alternative pour pouvoir donc recevoir les paiements. C'est un procès de paiement que j'ai testé par moi-même il y a de cela quelques semaines et qui fonctionne très bien. Et je vais vous expliquer ici 2-3 petits légers soucis que j'ai trouvé avec ce procès de paiement là, mais le plus important est vraiment au niveau des délais de virement. Le procès de paiement vous permet ici de pouvoir, ce procès de paiement là vous permet de pouvoir recevoir votre argent pareillement à Stripe et PayPal, mais également au niveau des délais de virement. Les délais de virement varient ici de 3 à 5 jours en fonction des montants que vous allez en recevoir. Et c'est à peu près pareil que Stripe ou bien PayPal. Donc je pense que ce procès de paiement là pourra intéresser ceux qui sont par exemple fait bloquer sur Stripe ou bien qui sont fait bloquer sur PayPal et qui veulent une solution alternative pour pouvoir relancer les boutiques le plus rapidement possible. Alors pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, Kazmi Viena, c'est mon nom, je suis ingénieur en bâtiment et également consultant en marketing digital et expert en e-commerce. Je suis fondateur de Global Consulting BTP. Je suis fondateur de Global Consulting BTP, qui est tout simplement une entreprise de construction en bâtiment, et également de EID Media, qui est tout simplement une agence de marketing à travers lequel j'accompagne des e-commerçants et des entrepreneurs en ligne à pouvoir donc développer leur activité sur les réseaux sociaux. Et dans le cadre de cette vidéo, donc, je vais donc vous partager donc ici immédiatement comment créer et configurer donc votre compte Checkify Payment. Sans plus tarder, donc, on se retrouve donc sur mon écran. Alors, nous voici donc sur mon navigateur Google Chrome. Je vais taper ici Checkify. Alors, d'accord, on va cliquer sur Checkify. Voici le site en question. Je mettrai le lien dans la description. Ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien dans la description. Voici la plateforme en question. Vous cliquez donc sur le premier lien. Alors, voici dans la plateforme Checkify, donc, comme vous pouvez donc le voir, une page de paiement configurable sur les boutiques Shopify. Comme vous pouvez le voir, c'est un processus de paiement à part entière tel que Stripe et PayPal qui vous permet donc de recevoir vos paiements en une seule page en fait. Et c'est un avantage qui est assez intéressant. Donc voici comment va se présenter la page Checkify Payment. Il vous propose ici, comme vous pouvez le voir, des moyens de paiement par carte bancaire, par PayPal et également un paiement après achat en fait. Bon, c'est vraiment très intéressant et je vous propose donc de pouvoir le tester par vous-même et l'utiliser auprès de vos boutiques. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir accès à Stripe et PayPal. Donc voici leur page, vous pouvez regarder. Vous pouvez prendre le temps de checker. Pour ceux qui ont déjà, pour ceux qui connaissent l'application Groupify, c'est la même entreprise qui a créé Groupify qui a également créé Checkify. Bon, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser la plateforme Groupify, c'est une application en fait qui vous permet de faire la recherche de produits. Et si vous regardez ce logo, vous allez vous rendre compte que c'est le même logo qu'au niveau de Groupify. Donc, nous allons donc tout de suite donc passer donc à l'inscription et vous montrer comment l'installer directement sur votre boutique. Pour vous inscrire, vous allez cliquer ici sur s'inscrire gratuitement. Alors, nous voici donc sur la page d'inscription de Checkify Payment. Comme vous pouvez donc le voir, vous allez renseigner ici premièrement votre prénom. Par exemple, moi je vais mettre mon prénom Kazmi, le nom, l'adresse email, et vous allez ici cliquer sur gestion mot de passe. Vous cliquez sur suggestion de mot de passe, ou bien si vous avez un mot de passe que vous voulez mettre, vous pouvez mettre directement votre mot de passe. Ensuite donc vous acceptez les conditions de Checkify et vous cliquez donc sur sign up pour vous inscrire. Une fois donc que c'est fait, ils vous ont envoyé un email à votre adresse email. Vous allez vérifier l'adresse email pour pouvoir donc accéder au compte. Alors une fois que nous avons récupéré dans le lien, nous le collons donc ici, le lien de vérification. On patiente, ça charge quelques minutes.
Alors, comme vous pouvez le voir, la vérification a très bien été faite. Your email has been confirmed. Vous avez confirmé votre email. Vous cliquez donc sur connecter. Alors, une fois que vous avez donc fini cette première étape, donc nous allons donc passer dans une autre boutique Shopify donc pour connecter donc le procès de paiement Checkify paiement donc à notre boutique Shopify. Suivez exactement les étapes que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est extrêmement important. Il ne faudrait pas faire d'erreur. Si vous faites une erreur au niveau de l'installation, le procès de paiement ne va pas fonctionner correctement. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez un procès de paiement tout prêt à encaisser de l'argent. Mais vraiment, suivez exactement les étapes que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est très important, les amis. Alors, une fois que c'est fait, donc, cliquons sur connexion. Et la boutique va être immédiatement créée. Comme vous pouvez le voir, voilà la boutique qui est en cours de création. Nous patientons quelques minutes. La boutique est en cours de création. Bon, j'ai pris cet exemple en créant une nouvelle boutique afin que vous puissiez mieux comprendre comment est-ce que le processus d'installation se fait en fait. Ça va aller très vite, mais suivez vraiment les étapes que je vous explique à travers dans cette vidéo. On patiente encore quelques secondes le temps que la boutique se crée. Alors les amis, notre boutique vient d'être créée. Alors voici une boutique nouvellement créée. Je n'ai pas encore pris d'abonnement. Je l'ai pris dans le cadre de cet exemple. Ici, voilà comment nous allons installer dans l'application. Vraiment, suivez toutes les étapes que je vous explique pour ne pas faire d'erreur. Cette partie est vraiment très importante. Alors, comment installer dans l'application? Comment nous connecter dans l'application Checkify à notre boutique Shopify? Premièrement, vous allez cliquer dans les paramètres. Vous venez ici à applications et canaux de vente. Vous venez ici à développer des applications. Une fois que c'est le cas, vous descendez à autoriser une nouvelle application et vous autorisez. Alors, une fois donc que c'est fait, vous allez donc créer une nouvelle application. Ici, nous allons donc créer une application auquel nous allons donc connecter ça directement à Checkify. Vous devez savoir que Checkify n'est pas un procès de paiement intégré c'est pas un procès de paiement qui est intégré dans Shopify. Vous pourrez donc faire une connexion entre le procès de paiement Checkify Payment et Shopify. Alors pour cela, nous allons passer donc par la création d'une application. Alors nous allons créer une application. Nous venons donc ici. Vous copiez ici votre nom de domaine. Vous le copiez. Vous venez ici et vous le collez sur Checkify. Vous cliquez donc sur suivant. Une fois donc que c'est fait, alors une fois donc que c'est fait, à cette étape, on va tout simplement donc connecter toutes ces étapes là à notre boutique Shopify. C'est assez simple à faire. Suivez exactement les étapes que je vous explique dans cette vidéo. Alors comment on procède? Avant de commencer, si vous allez ancrer le nom Checkify en fait, vous allez copier ici là Checkify. Vous allez le copier s'il vous plaît, désolé. Vous le copiez d'abord ici, vous venez, vous collez pour enregistrer l'application au nom de Checkify sur Shopify. Alors une fois que cette étape est terminée, nous allons venir donc sur configuration, configurer les champs d'application. Vous cliquez dessus. Nous allons passer donc à la configuration dans les différents champs d'application. Faire la connexion entre les deux. Je viens donc ici, je copie dans la première partie produit. Je viens dans Shopify, je le colle ici. Je sélectionne ces deux parties comme vous pouvez le voir ici. Je suis les instructions uniquement. Vous voyez ici c'est coché Read Product et Write Product. Vous venez également ici, vous cochez dans les deux cases. À Product, vous copiez donc, vous cochez donc les deux cases. Vous cliquez donc sur les deux sont sélectionnés. Vous venez donc, vous descendez par la suite, vous copiez Customer. Vous venez donc ici, vous enlevez, vous copiez. Sur Customer, vous sélectionnez donc les deux. Je viens ici, sur Customer, je sélectionne Write Customer et Read Customer. Je les sélectionne. Je viens ici, ainsi de suite. Discount, je vais sélectionner Read et Write Discount. Je copie, je viens ici, je colle Discount. Je viens donc, je sélectionne les deux, ainsi de suite. Je viens donc à Fulfillment Service. Je copie, je viens ici et je le colle. Et ici, il me demande uniquement de prendre Read. Désolé. Ici, il me demande de prendre Read Footballer. Je viens donc ici, je vais donc prendre Read Footballer. Vous ne copiez pas les deux, vous suivez exactement les instructions. C'est ça que je copie. Et c'est ça que je valide ici. Une fois que c'est fait, je viens à GDPR, je copie, je viens et je le colle ici, ainsi de suite. Je sélectionne. Je viens à gift card, je coche
Je copie, je dis à gift card, je copie. Je vérifie bien à chaque fois que c'est les bonnes informations que je vais sélectionner. Je viens, je colle. Gift card. Ici c'est quoi? Read. Je sélectionne Read. Je viens. Inventory, je copie. Ainsi de suite et je colle. À Inventory, nous avons les deux. Nous cochons donc ici les deux. Ainsi de suite. Order Editing. Vous venez ici. Vous collez Order Editing. On vérifie. C'est les deux. On descend ainsi de suite. Order. On vient. On colle. On regarde ici. On vérifie bien que c'est Order. On descend en bas. On retrouve Order. Comme vous pouvez donc le voir, voici Order. On vérifie c'est quel. C'est les deux. Order. On coche les deux bien sûr. Price. Roy. On copie. On colle. À ce niveau, on coche les deux. Ainsi de suite. Product. Listing. On copie. Et on le colle. On vérifie bien produit listing. Uniquement read product. Read product. On vient strip tag. On copie strip tag. On vient ici. On le colle. On coche les deux bien sûr. On vient à shipping. Uniquement read. On le colle. Uniquement read. On vient donc à thème donc, qui est le dernier élément. On vient donc. On le colle. Et à thème, on coche les deux, bien sûr. Une fois donc que nous avons fini cette étape, donc, nous avons donc terminé dans la première étape. Vous cliquez donc sur Next. Et une fois que vous avez donc fini d'enregistrer tous les éléments donc, de votre application, vous venez donc ici sur Sauvegarder. Une fois que vous avez donc sauvegardé, vous installez dans l'application. Installez l'application, cliquez donc sur Installer. Ça va faire une connexion donc entre votre Checkify et votre Shopify donc. Alors une fois donc que cela est fait, voici donc la dernière étape ici. Nous allons donc installer donc les balises sur notre votre. Nous allons donc installer donc ces balises Shopify donc sur Checkify. Une fois donc que c'est fait, première étape, administrateur API token. Nous allons venir ici, on va copier donc jeton d'accès à l'administration de l'interface administrateur. Comme vous pouvez donc le voir, c'est cette partie ici. Nous allons donc copier donc ce code de jeton. Vous venez ici, vous le collez. Désolé, je n'ai pas copié, vous le copiez. Vous venez ici, vous le collez. Étape 2, clé API et clé secret. Vous copiez ici clé API. Vous copiez clé API. Vous venez ici à API Key en anglais. Vous le collez. Vous venez au troisième, vous venez ici la clé secret. Vous copiez clé secret. Vous venez ici API secret et vous collez. Une fois donc que cela est fait, vous cliquez donc sur connexion store. Alors vous voyez ici, ça rejette parce que je n'ai pas encore pris un abonnement. Me demande before connect, please turn password protection. Il me faut ici déconnecter ici. Ici, il me faut prendre un abonnement Shopify pour pouvoir terminer. Ici, pour pouvoir donc terminer la configuration, il me faut tout simplement d'abord désactiver le code. Il faut désactiver le mot de passe de la boutique. En fait, c'est ça. Il faut désactiver le mot de passe de la boutique. Et pour désactiver le mot de passe de la boutique, il me faut donc prendre un abonnement Shopify. Et je vais le faire tout de suite. On va connecter immédiatement. C'est bien que cette situation arrive pour que vous voyez et que vous appreniez comment ça s'est fait. Je vais venir ici, je vais prendre un abonnement Shopify, connexion. Un abonnement $1. Je vais finir, je vais supprimer la boutique. C'est juste dans le cadre dans l'exemple. Facturation, on va sélectionner une adresse. Alors une fois que c'est fait, notre carte est ajoutée. On peut donc sélectionner dans l'abonnement Shopify. Une fois que l'abonnement Shopify est activé, donc on va donc venir donc ici désactiver donc le mot de passe de la boutique. Alors une fois donc que c'est fait ici, donc on va donc cliquer sur préférences. On va donc désactiver le mot de passe de la boutique. On vient donc en bas, vous décochez cette case et vous enregistrez
le mot de passe de la boutique va donc être désactivé et la boutique va être ouverte. Une fois que la boutique est ouverte, donc vous allez donc venir ici donc et terminer donc la connexion. Vous voyez, la connexion a été effectuée. Nous venons de terminer donc la configuration donc de votre compte Chekify Payment. Ici, il y a deux autres étapes à configurer. Mais ces deux autres étapes, si vous allez le configurer tout simplement, donc ces deux autres étapes-ci, c'est assez simple à configurer. Vous allez le configurer au niveau donc, de vos expéditions. Une fois que vous allez le configurer au niveau de vos expéditions, vous allez également venir faire la même connexion à ce niveau. Alors les amis, pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, je vais un peu faire le tour. Je vous montre comment le processus de paiement fonctionne en fait. Comme vous pouvez donc le voir, ça vous propose pratiquement les mêmes informations qu'au niveau de Shopify. Vous pouvez ici là customiser. Vous pouvez également customiser ici au niveau de la page de paiement. Ici vous allez faire toutes les configurations, le shipping, les bons de réduction, les intégrations. Vous pouvez connecter plusieurs autres applications si vous souhaitez. Donc vous voyez, il y a plusieurs applications que vous pouvez connecter en interne pour pouvoir faire directement le tracking au niveau de votre boutique. Donc voici globalement l'application en question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Essayez de faire le tour pour découvrir l'application. L'objectif de cette vidéo est de vous partager tout simplement comment connecter donc votre compte Shopify donc à votre nouveau procès de paiement Chekify, afin de pouvoir donc recevoir vos paiements et éviter les blocages au niveau de Stripe et de PayPal. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je sortirai.